Car son âge. Alléluia. Et le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. C'est l'être diviné. Tu es saint. Alléluia. Dis-le encore, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Il est saint. Saint, saint. Il est saint, l'agneau de Dieu. Toi le Seigneur. Jésus est saint. Tout-puissant. La Bible dit qu'en toutes ces choses, il n'a point péché. Il est resté fidèle à Dieu jusqu'à
jusqu'à la mort. Mais Majesté Mané, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Il n'a point régné Dieu. Et pour cela, ce matin, il mérite que tu lui dises qu'il est saint. Il a défié la mort pour toi. Il a défié le séjour des morts pour toi. Il a pris sur lui la condamnation qui tombait sur nous. Et le fardeau de nos péchés est tombé sur lui. Et aujourd'hui, à cause de lui, nous avons la grâce. Nous avons la grâce d'être sanctifiés. Tu es saint. Combien il est saint, ce Dieu. Toi le Seigneur. Toi le Seigneur. Tout puissant. Digne l'agneau de Dieu. Digne l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons? Alléluia. Acclame ton Dieu. Oh. Acclame ton Dieu. Il est digne d'être élevé. Acclame ton Dieu. Alléluia. Oh, il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Oh, le Dieu tout-puissant. Oui, il est le Dieu qui règne à jamais. Alléluia. Tu règnes à jamais. Oh. Et je t'adore. Est-ce que tu le sais? Il règne à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia.
Jésus-Christ. Je salue le peuple de Dieu ce matin. Je salue tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici, rien que pour adorer le seul et vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de tous ceux qui cherchent l'Éternel de tout leur cœur. Il a établi une alliance forte avec nous par son Fils Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ que nous nous approchons de ce Dieu. Il est bon d'adorer Dieu, de le célébrer. Quoi que le monde dise, nous savons que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu nous aime. Et vous êtes ce matin là où il faut être pour contempler les merveilles de ce Dieu qui veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Plaçons notre entière confiance en ce Dieu. Alléluia. C'est une question de foi, c'est une question de confiance, c'est une question d'abandon total entre les mains de ce Dieu. Que Dieu réponde à vos aspirations ce matin. Que Dieu décharge vos cœurs. Que Dieu vous visite là où vous êtes assis. Que la présence de ce Dieu vous envahisse. Car il y a d'abondantes joies dans la présence de ce Dieu. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur de l'homme de Dieu dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Des hommes étaient venus contre Élisée pour son attachement à Dieu, pour le ministère, et les gens étaient si nombreux, une armée forte, des chevaux, des armes, et le serviteur d'Élisée, celui qui travaillait avec Élisée, qui était là pour le ministère, a vu ceux qui étaient venus contre Élisée. Et ils étaient si nombreux qu'il a paniqué. Et il s'est tourné vers Élisée pour dire: Mais que ferons-nous? En d'autres mots, nous sommes foutus. Nous sommes morts. Nous n'avons pas de force. Mais face à l'adversité, face aux problèmes, face aux difficultés, Élisée voyait autre chose. Il voyait la présence glorieuse de Dieu. Il voyait l'armée de Dieu. Il voyait la gloire de Dieu. Et quand on voit la gloire de Dieu, les adversités ne nous font pas trembler parce qu'on sait ce que Dieu veut faire pour nous. Et ce matin, de la manière que Élisée a prié pour son serviteur et qu'il voit, ma prière ce matin est que Dieu ouvre tes yeux. Que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux par rapport à ta situation, par rapport à ton questionnement, par rapport à ta tiédeur, par rapport à bien des choses. Quand nous voyons ce que Dieu fait pour nous, quand nous sentons que Dieu est avec nous, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est pourquoi avant de prendre le repas du Seigneur, Élisée a prié. Toi aussi tu vas prier ce matin. Durant le mois, durant la semaine, je ne sais pas combien de temps l'inquiétude grandit en toi.
L'incertitude grandit en toi. La peur grandit en toi. Que ce matin, que tu pries pour que Dieu ouvre tes yeux et que tu réalises qu'il est celui qui est assis sur le cercle de la terre et celui qui commande toutes choses. Il est Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes là dans la maison de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Chacun pour sa part. Oh Dieu, je suis là pour t'adorer, pour tes bienfaits. Mais si tu manques d'assurance ce matin, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que pendant ce culte, l'action de l'Esprit de Dieu vienne ouvrir tes yeux. Pour que tu vois la présence de ce Dieu, la gloire de ce Dieu, la magnificence et la majesté de ce Dieu. C'est un moment formidable. Ce petit bout de moment est un moment formidable. Nous sommes venus pour adorer Dieu. Nous sommes venus pour prier Dieu. Nous sommes venus pour exposer notre vie à ce grand Dieu. Que maintenant, dans ces 5 minutes, que Dieu te visite, que Dieu te touche, que Dieu te révèle qu'il est vivant, que Jésus n'est pas mort, que Jésus est vivant, que la parole de Dieu est vivante, qu'elle est certaine, et que dans la foi, entre dans la présence de ce Dieu-là. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel est notre Dieu, notre Père. Merci au nom de Jésus. Pour ta grâce et pour ton amour. Toi qui n'as cessé de nous garder, de prendre soin de nous et de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur notre Dieu. Tu es la source de notre paix, de notre joie. C'est entre tes mains que nous nous abandonnons chaque jour. Et ce matin, nous sommes là pour t'ouvrir le cœur. Nous sommes là pour ouvrir la bouche et dire que tu es grand. Alléluia. Et dire que tu es grand et que tu es grand. Et dire que tu es grand et que tu règnes d'éternité en éternité. Souffle de ton souffle divin sur l'Église. Souffle de ton souffle divin sur chacun de nous. Nous voulons te voir aller. Nous voulons te voir envahir nos vies, nos cœurs. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, notre Dieu. C'est pourquoi nous appelons ta présence. C'est pourquoi nous invoquons ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, reçois notre adoration. Reçois notre prière ce matin. Reçois notre louange. Alléluia. Oh, Riaïke devari kandewa. Gloria ikandawa isangala kenebani. Gloria ikende, oria ikandala fo. Gloria ikandewe. Qui est comme toi, Éternel? Qui est comme toi, Jéhovah? Qui est comme toi, Yahweh? Tu es notre rocher des siècles. Alléluia. Et c'est en toi que nous trouvons la vie, la joie, la paix. Ce matin, nous sommes debout devant ton trône et nous t'adorons et nous te célébrons et nous disons que tu es l'auteur de notre salut. Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts sur ta présence. Dans ce monde, nous avons besoin de voir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de voir l'action de Dieu. Nous avons besoin de voir la présence de Dieu, Seigneur. Mais le collier spirituel, pour que nous voyions l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Et que le monde et ses œuvres soient vaincus. Que le péché soit vaincu. Ah, recevez la victoire ce matin sur les ténèbres, sur le péché. Jésus ne vous a pas sauvé pour que vous soyez encore esclaves des passions et des vices.
Mais il a remporté la victoire pour que votre vie soit une vie de triomphe et de sainteté. Alléluia. Approchons-nous du trône de notre Dieu. Approchons-nous du trône merveilleux, glorieux. Et c'est au pied de ce trône que des solutions durables sont données et révélées. Approche-toi de ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu. Dis-lui la raison pour laquelle tu t'es déplacé, que tu es venu ici. Seigneur, je suis là pour t'adorer. Je suis là pour élever ton nom. Je suis là pour dire que tu es mon Dieu. Tu es le Seigneur de ma vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta protection au cours du mois, au cours de la semaine. Seigneur, tu es bon. Oui, tu es bon notre Dieu. Oui, tu es bon notre Dieu. Oui, tu es bon. Et nous nous livrons corps, âme et esprit à toi Seigneur. Ora ikende waria isebe, oria ikande we, ori kanda la goria isobo, oria ikende we, oria ikanda la goria ishande, oria ikinda la we, oria ikanda la gori barawe, sogoria isege ua ikande wo. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le seul trône. Le trône éternel. L'Éternel est assis sur le trône. Et le banc de sa robe remplit le temple. À Dieu seul toute la gloire. Alléluia. Il est assis sur le trône.
Et depuis son trône, il ordonne, il parle et il règne. Il n'y a pas un trône qui soit comme le trône de Dieu. Et nous sommes les adorateurs de ce Dieu vivant et vrai. Laissez-vous envahir par la présence de ce Dieu merveilleux. Pendant que nous adorons, j'invite les responsables à se mettre en place pour le service de la Sainte Seine. Contemplons le trône. Alléluia. Contemplons le l'agneau trône. de Dieu. Oh, Contemplons le grand trône. Gloire à notre Dieu. Qu'il soit adoré. Des lèvres pures. Alléluia. Des lèvres sanctifiées. Des cœurs purs. Des cœurs purifiés. Alléluia. Qu'il soit adoré. Et qu'il soit adoré pour toujours. Oh, prions Alléluia. tes yeux que notre roi Alléluia. glorifié. Oh, Amen. Hey! Gloire à notre Dieu. Admirons la grandeur, la sainteté, la pureté et la fidélité. Que notre roi soit sanctifié. Oh, ça. Disons-le ensemble. Oh, ça. Élevons l'agneau de Dieu comme les yeux. Élevons nos mains vers le trône de gloire. Et contemplons l'agneau de Dieu. Élevons et proclamons l'agneau de Dieu. Célébrons l'agneau de Dieu. Proclamons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Oh, 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 oh. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Oh, prions les cieux. Que notre roi soit glorifié. Et le fond l'agneau de Dieu. Et le cœur célèbre l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh. Hey. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Élevons l'agneau de Dieu. Nous célébrons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Hey. Jésus, nous te célébrons. Alléluia. 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 Jésus, Jésus, nous t'élevons. Jésus, à l'agneau de Dieu, à l'histoire louange. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'acclamons plus haut. Nous t'acclamons plus haut. Nous t'acclamons plus. Nous t'acclamons plus haut. Nous t'acclamons plus haut. Nous t'acclamons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Acclamons le Dieu. Nous l'acclamons. Alléluia. Alléluia. Voici nos cœurs devant pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. 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 C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Et nous savons que le jour viendra et nous le verrons tel qu'il est. Alléluia.
Mais d'ici, nous posons les pas de foi chaque jour. Nous allons vers le trône glorieux de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni dans l'assemblée des élus. Sa présence rafraîchit notre âme, notre esprit, tout notre être entier. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est assis sur le trône? Adieu seul. Adieu seul. Adieu seul. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous allons inviter le groupe musical. Entraîner le peuple de Dieu dans la joie. La joie d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur. Et surtout, la joie de donner. Est-ce que peuple de Dieu, nous sommes dans la joie et nous sommes prêts à donner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Groupe musical. Alléluia. Célébrons ensemble l'agneau de Dieu. Alléluia. Que le peuple de Dieu se lève pour proclamer l'agneau de Dieu. Oh, mon cœur se réjouit en l'éternel. Alléluia. Bien-aimé, je crois que dans cette position, tu ne vas pas pleinement exprimer la joie que tu as. Alléluia. Nous allons demander au Père d'avancer, s'il vous plaît. En l'éternel, ma force est la son ma bouche est ouverte contre mes ennemis. Alléluia. Oh éternel, oh oui, mon cœur. Les femmes peuvent avancer, Seigneur de Dieu. Oh oui, nul n'est saint comme l'Éternel. Il y a point de rocher. Oh Éternel, les armées. Oh l'Éternel est le Dieu. Oh l'Éternel.
est le Dieu de miracles. Il peut le faire, pour toi c'est alléluia, Dieu de miracles. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de oh, il sauve. Il ressuscita Lazare de la mort. Il le fera pour toi ce matin si tu crois. Hey. Oh, il sauva. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Alléluia. 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 Oh, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le. Ce que Dieu fait, alléluia. Oh, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, il est le Dieu de miracles. Oh, ce que Dieu fait, bon. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ah, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, bon. Ce que Dieu fait, alléluia, 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 oh, ce que Dieu fait, bon. Ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait. Il nous donne au-delà de ce que nous avons. Il nous donne au-delà de ce que nous avons. Il nous donne au-delà de ce que nous avons. Alléluia. Nous pouvons penser. Et pousser des cris de joie. Oh, vers ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Nous allons nous tenir debout et faire la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons en Hébreux chapitre 12, les versets 28 et 29, les deux derniers versets du chapitre 12. Et ces deux versets sont comme une conclusion à ce qui était dit, à ce qui est dit auparavant. Mais nous allons juste lire ces deux versets. Il est écrit ceci. Et c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons
notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous prions le Seigneur. Merci infiniment, notre Père et notre Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'entrer dans ta glorieuse présence et de bénéficier de tes grâces infinies. Merci aussi de nous donner l'occasion d'écouter ta parole, cette parole qui nous émonde, cette parole, ô Dieu, qui fait tomber les écailles de nos yeux et qui nous donne, ô Dieu, de contempler ta gloire et d'avoir la pleine révélation. Merci infiniment pour ces instants. Béni sois-tu de ce que tu es avec nous et tu nous donnes de comprendre tes merveilles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, vous asseoir, s'il vous plaît. De ces deux versets que nous venons de lire, nous voulons vous proposer la pensée suivante. Un culte agréable pour un Dieu si grand et si bon. Un culte agréable pour un Dieu si grand et si bon. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le thème que nous venons de vous proposer, nous pensons que nous avons reçu cela du Saint-Esprit. Et ce que Dieu attend de nous donc, c'est que, après avoir fait le sacrifice, après avoir tout accompli à la croix par la mort de son Fils Jésus, ce qui nous reste à faire, c'est de lui rendre un culte agréable. C'est de l'adorer, c'est de le célébrer, c'est de le magnifier. Un culte agréable pour un Dieu si grand et si bon. Les deux versets que nous venons de lire, issus donc du 12e chapitre de l'Hébreu, de l'Épître aux Hébreux, nous devons savoir que l'auteur de cette épître cherche à encourager les chrétiens hébreux, c'est-à-dire les juifs qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ et dont la foi chancelait face aux multiples épreuves qu'ils traversaient. À ses frères et sœurs en Christ, juifs, l'auteur aux Hébreux les invite donc à persévérer dans la foi qu'ils ont placée en Jésus-Christ. Car le culte de la nouvelle alliance est de loin supérieur à celui de l'ancienne alliance. Jésus-Christ étant donc supérieur à Moïse, ils doivent faire de tous leurs efforts pour pouvoir s'accrocher à la foi en Christ. Après avoir fait l'éloge des héros de la foi au chapitre 11, il rappelle la promesse qui est rattachée à la foi en Jésus-Christ, à savoir la possession d'un royaume inébranlable. Alors, il dira, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Oui, frères et sœurs, après avoir reçu le ciel, après avoir bénéficié du royaume de Dieu, après avoir été bénéficié de toutes ces grâces, nous devons rendre un culte agréable à Dieu, qui est un Dieu grand, un Dieu bon. La question qui mérite d'être posée est la suivante. Quel culte pourrait-il être agréable à un Dieu
si grand et si bon. Autrement dit, comment devons-nous tenir? De quelle manière devons-nous approcher de Dieu? Que devons-nous faire pour que Dieu puisse prendre plaisir à notre adoration? Comment devons-nous nous comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu soit heureux? Et cette pensée, frères et sœurs, doit animer chacun d'entre nous. Pour que chaque instant de sa vie, chaque jour qui passe, chaque instant, il puisse alors se préoccuper de faire plaisir au Seigneur. Mais avant de répondre à cette question, nous allons nous imprégner du concept du culte. Qu'est-ce qu'un culte? Et quelles sont les différentes sortes de cultes? Selon le dictionnaire biblique, le mot culte signifie adorer. Le culte, c'est l'adoration. Dans les diverses religions, le culte est constitué par l'ensemble des rites et des cérémonies par lesquelles on rend hommage à la divinité. Et le mot employé seul, le mot culte, désigne en français le culte protestant. Sous d'autres cieux, on pourrait dire messe. Mais chez les protestants, nous disons culte. Dans la Bible, second, le mot n'apparaît que 2 fois dans l'Ancien Testament. Une fois pour le culte que le peuple devra rendre à l'Éternel après être entré en Canaan, selon Exode chapitre 13, verset 5. Une autre fois pour prévenir contre le faux culte adressé au corps céleste, selon Deutéronome chapitre 4, verset 19. Dans le Nouveau Testament, le mot s'applique soit au culte juif. Vous pouvez voir ça dans Romains 9, verset 4. Soit à des cultes idolâtres, en Colossiens chapitre 2, verset 18. Ou même des cultes imaginaires ou imaginés par l'homme. Mais bien plus, le mot culte renvoie à une attitude intérieure du chrétien devant Dieu. Une attitude intérieure du chrétien devant Dieu. Les cultes idolâtres. Que pouvons-nous dire des cultes idolâtres? Selon Deutéronome chapitre 4, verset 19, il est écrit ceci: veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Ici donc, Dieu met en garde le peuple d'Israël à ne pas se corrompre, à ne pas se souiller avec les dieux étrangers, les cultes païens, où un culte est voué aux objets terrestres, aux objets célestes. Donc dans ce passage, les 2 formes principales d'idolâtrie, nous voyons que elles consistent à diviniser les êtres terrestres comme c'était le cas en Égypte. En Égypte, les gens adoraient des objets terrestres. Et l'autre, c'est-à-dire l'autre volet de ce culte-là, il s'agit de rendre un culte au corps céleste, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, comme c'était le cas en Perse. Ces 2 formes d'idolâtrie seront de constantes tentations auxquelles Israël cédera souvent. Oui, le peuple d'Israël a été plusieurs fois tenté à adorer ou alors à rendre un culte à ces objets célestes. Autour d'eux, il y avait plusieurs cultes païens. Culte à Baal,
culte à Astarté, culte à Moloch. Et ces dieux-là, ou ces adorations, ces cultes-là, présentaient pour le peuple d'Israël une tentation. Lorsque Jésus était sur terre, il a bien précisé la nature du Dieu. En particulier quand il a dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'esprit en vérité. Amen. Selon Jean chapitre 4, verset 24, ceci est un élément fondamental pour interpeller le peuple de Dieu, pour interpeller tout être humain sur cette terre à adorer Dieu. Mais comment l'adorer? Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Les Israélites ne devaient jamais fabriquer une représentation quelconque de la divinité. Même si nous savons que la seconde personne de la Trinité est devenue homme, s'est fait chair et habité parmi nous. Les Écritures sont muettes concernant son apparence physique. Est-ce que vous comprenez cela? Quant à l'apparence physique de Jésus, les Écritures n'ont pas décrit, n'ont pas fait un portrait physique de Jésus pour savoir s'il avait un gros ventre, s'il avait la barbe, mais il sait qu'il avait la barbe parce qu'on a tiré sa barbe. Pour savoir comment il était physiquement, au point où l'homme soit amené à faire des statues, à le dessiner et à se prosterner devant une statue représentant Jésus. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que les Écritures, à aucun moment, ne nous disent comment est physiquement Jésus-Christ. Il y a un commentateur biblique écossais d'une autre époque qui a dit ceci: les hommes se font une représentation de Jésus quand ils n'ont plus sa présence dans leur cœur. Ils se font une représentation de Jésus quand ils n'ont plus sa présence dans leur cœur. Alors, méfions-nous des cultes païens, des cultes idolâtres. Selon Colossiens chapitre 2, verset 18, il est écrit ceci: qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la couronne, de la course plutôt, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Paul ici fait allusion au prix des compétitions athlétiques, couronnant le vainqueur. Par des pratiques ascétiques comme le jeûne et la mortification, des hérétiques mystiques invoquaient des esprits qui étaient des démons et leur vouaient un culte. Ici, il est question de vouer des cultes à des anges. Nous en voyons aujourd'hui, depuis hier, aujourd'hui, il y a des personnes, et même dans le milieu chrétien, des gens qui se font appeler des chrétiens, ça donne à l'adoration des anges, se prosternant devant des anges, avec des soi-disant visions, pour pouvoir tenir captifs des personnes qui n'ont aucune connaissance des Écritures. Nous devons demeurer en Jésus-Christ de Nazareth. Paul exhorte donc les Corinthiens à demeurer ancrés en Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, elle-même étant son corps. Jésus a dit: demeurez en moi et moi je demeurerai en vous, selon Jean chapitre 15 verset 4. Nous devons rester ancrés dans la parole de Dieu, dans la vérité. Pourquoi quelqu'un choisira-t-il une vie, je dirais, austère, faite de mortification, vivant donc dans les visions, vouant leur culte à des anges, saint ceci, saint cela, et réglant leur adoration sur des apparitions quelconques? Dieu en a horreur. Oui, dans certaines religions orientales, la négation de tous les désirs conduisent à ce qu'on appelle le nirvana. Et dans certains milieux chrétiens,
on croit que l'ascétisme permet d'obtenir le statut de juste devant Dieu. Dans son épître aux Colossiens, Paul réprouve l'enseignement erroné des hérétiques qui prônent un syncrétisme religieux fait de judaïsme et de philosophie grecque. Après en avoir censuré les aspects légalistes et mystiques, il va maintenant s'attaquer à l'ascétisme. Oui, toutes ces choses, toutes ces exhortations de l'apôtre Paul doivent nous interpeller sur notre manière d'adorer Dieu. Nous ne devons pas nous tromper sur ces choses-là. Il existe des frères, des sœurs, qui sont même dans nos milieux et qui accordent du crédit à des soi-disant visions, qui, parce que certainement oppressés, parce que confrontés à des situations difficiles, ou voulant connaître leur avenir, ou pensant qu'il faut avoir une certaine protection, n'hésitent pas à aller consulter ou alors fréquenter des milieux où il existe des personnes qui sont prêtes à leur dire leur avenir, où il existe des personnes qui sont prêtes à consulter les anges pour alors leur dire de telle et telle chose. L'apôtre Paul donc nous exhorte à ne pas tomber dans de telles tentations. Parlant du culte judaïque, dans l'Ancien Testament, les sacrifices sont au centre du culte. Dès le début de l'humanité, les hommes ont exprimé leur reconnaissance et leur vénération à Dieu par des sacrifices. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 4, versets 3 et 4, il a dit ceci: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est une offrande qui a été faite à l'Éternel. En Genèse 8 et 20, il a dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Jacob aussi a adoré Dieu, a voué un culte à l'Éternel. Il a dit en Genèse chapitre 35 verset 14: et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé, en invoquant son nom. Oui, des cultes, ou alors des cultes à l'Éternel ont été adressés, ont été faits plutôt par des patriarches, par ceux qui nous ont dévancés. Au Sinaï, Dieu va codifier la manière de lui rendre un culte qui lui soit agréable. Le culte à Dieu est ancré dans la conscience humaine. Offrir des sacrifices à l'Éternel, faire des offrandes à Dieu, cela est inscrit dans la conscience de l'homme. Et c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est ainsi que, dans la suite des choses, comme je le disais, sur le mont Sinaï, Dieu va mettre en place une réglementation. Ainsi, dans le tabernacle et dans le temple, le culte comportait des éléments suivants. Il est question de la lecture de la loi, c'est-à-dire la lecture des 10 commandements et des annexes. Selon Exode chapitre 24, verset 7 à 8, il est dit: il prit le livre, parlant de Moïse, le livre de l'Alliance, et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Donc Dieu, dans sa conception, pour lui rendre un culte, en son temps, au temps de Moïse, des Juifs, il était question de faire la lecture de la loi. Deuxièmement, le culte était aussi fait par des divers sacrifices. Des divers sacrifices, selon Lévitique, chapitre 1, verset 1 à 7, Deutéronome 12, verset 5 à 7. Il y avait aussi la récitation du credo. Donc quand les Juifs se retrouvaient pour adresser un culte à Dieu, non seulement ils faisaient la lecture de la loi, ils faisaient des différents sacrifices,
mais aussi il se plaisait à réciter le credo. Le credo, ce sont les principes fondamentaux. C'est en un mot la doctrine, la ligne doctrinale, ce que Dieu souhaite. Et quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, il est écrit ceci. Dieu, s'adressant donc à Israël, dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Sur tes portes. Donc ici, l'Éternel, Dieu, devait être présent dans leur vie de tous les jours. Alléluia. Le culte aussi qui était adressé à l'Éternel en son temps, il y avait aussi des prières qui étaient faites. Et plus tard, il aura l'ajout de l'offrande de parfum. Le culte dans le tabernacle et dans le temple était aussi ponctué par des chants, des psaumes, par des lévites. Et ce culte était aussi accompagné éventuellement des danses. Oui, le peuple de Dieu dansait. Il dansait, il chantait, il dansait. Et il a dit en psaume 149, verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Oui, le culte devrait être ponctué par des chants et des danses. Et à la fin de tout ceci, la parole était donnée, ou alors le souverain sacrificateur prenait la parole pour prononcer la bénédiction. La bénédiction qui se trouve en Nombre chapitre 6, verset 24 à 26. Nombre chapitre 6, verset 24 à 26, où il est écrit: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Telle était la formule de bénédiction qui était prononcée par le souverain sacrificateur à la fin du culte. Le culte hébraïque ou juif englobait toute la vie des Israélites. La journée était ponctuée par le culte à l'Éternel. Quand nous lisons dans Nombre chapitre 28, versets 3 à 8, il est dit ceci: tu leur diras: voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart de hin. Bon, 1 c'est une mesure de capacité. Pour chaque agneau, c'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc chaque jour, le peuple de Dieu, les Juifs, devaient constamment offrir des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu. Le sabbat aussi était réservé pour le culte. Les nouvelles lunes, les fêtes, les années sabbatiques, les jubilaires, et tous ces événements, toutes ces occasions étaient l'occasion donc pour les Juifs, en tout cas de donner le culte à l'Éternel. Et dans le système, dans le sacerdoce lévitique, les prêtres et les lévites étaient les médiateurs obligatoires d'un culte valable. Et nous trouvons toutes ces choses-là
en Deutéronome 16, verset 16, Luc chapitre 2, verset 41 à 42. Dans la synagogue, le culte était centré autour de la lecture et de l'explication des Écritures. Selon Luc chapitre 4, verset 15 à 27. Et pour ceux qui ont l'occasion de visiter les synagogues, alors vous verrez que le pupitre, c'est-à-dire la chaire, est placé au centre de la synagogue. Et la lecture occupait le centre, en tout cas, de ce culte-là. Donc il y avait lecture et explication des Écritures. On y joignait aussi des prières, la récitation du credo, des chants de psaumes et bénédictions d'Aaron. Le culte était assuré peut être assuré aussi par des laïcs. Dans le temple, ce sont les sacrificateurs, c'est le souverain sacrificateur. Mais dans les synagogues, le culte peut être assuré par des laïcs. Qu'en est-il du culte chrétien? Le culte auquel le Seigneur, notre Dieu, désormais prend plaisir. Les premiers chrétiens ont repris les mêmes éléments dans la majorité des cas, les mêmes éléments du culte des synagogues, en y ajoutant le repas du Seigneur. Ils participaient au culte du temple, selon Actes chapitre 2, verset 46, mais prenaient la Sainte Seine dans les maisons et ils priaient ensemble. Les premiers chrétiens, donc, ont gardé pratiquement les mêmes éléments du culte dans les synagogues, mais ils ont ajouté la Sainte Seine en souvenir de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ils se retrouvaient ensemble pour prier, pour invoquer Dieu. Le culte chrétien était donc caractérisé par la liberté. Quand les apôtres, les disciples se retrouvaient, c'était un temps libre d'adoration et de louange. Et selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, il est dit: que fait donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, les premiers chrétiens se retrouvaient pour s'édifier. Ils se retrouvaient dans la liberté. Ils se retrouvaient dans, je dirais, la liberté au point où chacun était libre d'adorer. En élevant la voix haute, de façon haute, alors pour louer le Seigneur. Mais tout ceci se faisait dans l'ordre. Dans l'ordre. Selon 1 Corinthiens 14, verset 32 à 33, il est dit: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le culte chrétien auquel Dieu prend plaisir, c'est le culte marqué par la liberté. Il n'est pas question des rites, il n'est pas question désormais des sacrifices d'animaux, il n'est plus question désormais de telles pratiques et telles autres. Mais dans la liberté, nous devons nous approcher de notre Dieu. Amen. Le culte chrétien, selon que les apôtres, les disciples, les chrétiens du premier siècle le faisaient, il y avait aussi la place pour les chants, des psaumes, d'hymnes, des cantiques spirituels. Il est écrit en Éphésiens chapitre 5, verset 19: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, nous devons célébrer Dieu. Pendant le culte adressé à l'Éternel, nous devons le célébrer, nous devons le chanter à travers des psaumes, à travers des cantiques spirituels. Et je pense que c'est ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons et nous dansons à la gloire de l'Éternel Dieu. Les premiers chrétiens mettaient l'accent sur la lecture des Écritures et les paroles d'enseignement, d'exhortation et d'édification. Nous voyons en Romains chapitre 12, verset 1, et aussi en Philippiens chapitre 3, verset 3, l'emploi du mot culte nous montre
que le véritable culte chrétien commence par la consécration de tout notre être entier à Dieu. Alléluia. Le culte auquel Dieu prend plaisir, c'est notre consécration entière à Dieu. Et cette consécration englobe toute notre vie. Ce culte est inspiré par l'Esprit de Dieu et par notre reconnaissance pour ses bienfaits. Approchons-nous, frères, de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, qui est le Dieu de tous. Il est le Dieu des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Approchons-nous de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle par ceux-là, car ceux-là qui ont refusé d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Nous devons donc être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons prêter attention à ce que Dieu dit, à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. C'est pourquoi il est dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Il est important qu'en ces temps de la fin, nous puissions, bien aimés, rendre un culte honorable, un culte qui soit agréable à Dieu. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6, il est dit ceci: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et Dieu pouvait lui dire: aie soin, lui dit l'Éternel, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, poursuit l'Écriture, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus-Christ est notre médiateur. Alléluia. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, nous devons offrir à l'Éternel un culte qui lui soit agréable. Offrons-nous, frères et sœurs, en libation sur l'autel de Dieu, en nous identifiant à Christ qui a expié nos péchés par sa mort à la croix de Golgotha. Aspirons chaque jour et de façon continuelle aux grâces et bénédictions que procure le Saint-Esprit par des supplications et des prières d'action de grâce. Partout où nous pouvons nous trouver, que notre cœur, nos pensées, nos sentiments soient portés sur le Dieu, le véritable, le saint, le redoutable, le merveilleux et l'excellent, qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ. Qu'en sa présence, nous puissions contempler ses merveilles, sa grandeur et les miracles qu'il accomplit pour nous chaque jour, les prouesses qu'il fait dans nos vies. Sachons, frères et sœurs, reconnaître la main de Dieu dans notre histoire ici-bas. Oui, nous devons nous éclater en sanglots de joie, nous prosternant chaque jour devant sa face, devant sa majesté divine, pour l'adorer et le célébrer.
Quand sa présence, nos lèvres, avec nos cœurs, chantent à l'unisson les bontés excellentes de l'Éternel, notre Dieu. Comme une assemblée vivante, une armée de vainqueurs, poussons des cris de joie, de victoire, car il est le Dieu qui écrase et alors réduit à néant nos adversaires et nous assure un lendemain glorieux. Offrons à l'Éternel, en sa présence, offrons-lui tout ce que nous avons de beau, de meilleur, en guise de reconnaissance et de satisfaction pour tout ce qu'il fait pour nous. Que nos sacrifices soient d'une agréable odeur à sa majesté divine, à celui qui est assis sur le trône élevé, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui dit un mot et toute chose s'accomplit. Il est assis sur le trône de gloire. Alors nous devons nous lever, frères et sœurs, et nous approcher de lui pour lui vouer le culte auquel il prend plaisir, le culte auquel Dieu prend plaisir, le sacrifice de nos corps. Oui, nos corps comme un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Ici, il ne sera plus question des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs avec des habits, avec des habits d'apparat, avec des tuniques, etc., etc. Vous voyez, dans ce monde, aujourd'hui, nous voyons des gens qui, pour impressionner d'autres personnes, ils sont dans ces tuniques, dans ces habits, dans ces soutanes, pour pouvoir se distinguer des autres. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Nous avons été tous sauvés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous devons tous nous approcher du trône de grâce et nous humilier, nous prosterner, chercher la face de Dieu pour entrer dans sa présence. C'est lui qui nous a tous aimés. Oui, désormais, il est le souverain sacrificateur qui est assis sur le trône. Il est le médiateur par excellence. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec liberté. Nous devons célébrer son nom. Nous devons chanter sa gloire. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyons reconnaissants à Dieu en lui rendant un culte agréable. Dieu peut-il se satisfaire de ton adoration? Dieu peut-il se satisfaire du culte que tu lui voues? Dieu regarde à nos cœurs, à nos pensées. Que ce matin, nos cœurs puissent frémir à la grâce de Dieu. Que nos cœurs soient sensibles aux bienfaits de l'Éternel. Et que chaque jour que Dieu nous donne, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque année, nous puissions l'adorer. Que nous puissions le célébrer. Que tout notre être entier, notre existence, notre jeunesse, notre vieillesse, notre temps, tout ce que nous avons de meilleur, que tout ceci soit pour sa gloire. Nous pouvons nous lever. Pouvons-nous nous approcher de Dieu pour contempler sa grandeur, pour magnifier son nom. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Parce qu'il t'a accordé le royaume céleste. Parce que désormais ton nom est écrit dans le livre de vie. Ce que Dieu attend de toi, ce qui te reste à faire, c'est de lui vouer un culte qui lui soit agréable. Parce que l'ennemi a échoué. Parce que le diable a mordu la poussière. Parce que désormais, c'est lui qui t'a racheté. Prends ta vie en charge. Tu n'as point à t'inquiéter. Tu n'as point à te soucier. Que te reste-t-il à faire encore si ce n'est de t'approcher de Dieu pour l'adorer, pour le célébrer, pour chanter ses merveilles? Que tes lèvres, à l'unisson avec ton cœur, puissent contempler les merveilles de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le temps de l'adoration, le temps d'un culte agréable à l'Éternel. Tu vas ouvrir la bouche ce matin. Avant de nous séparer, tu vas adorer Dieu. Alléluia. Tu vas dire ses bienfaits. Dieu t'écoute. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme.
Ne regarde pas je aux reviens épaules. à toi. Ne regarde pas au temps qui passe. Jésus, je t'aime. Ne regarde pas à la souffrance. Reçois du peu Approche-toi de que Dieu. je trouve à donner. Prosterne-toi devant Dieu. L'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oui, nous t'aimons, Seigneur. rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, mon roi. Il est le grand Dieu. Je veux bien. Le Dieu bon et fidèle. Je ne veux rien que pouvoir te louer, Adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Offre à l'Éternel Jésus, un sacrifice de bon honneur. Ta vie, je veux pas la mienne, et ta maison, ton service. les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Oh, Alléluia. Oh, plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Alléluia. Proclamons l'agneau de Dieu. Célébrons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Élevons l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est digne de louange. Il mérite nos acclamations. 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 Alléluia. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, Jésus, mon roi. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne-tu, agneau de Dieu. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Digne-tu, Emmanuel, Gloire à Dieu. Oui, adorer Dieu, c'est notre raison d'être. Et nous devons nous y attacher entièrement. Beaucoup, à nos jours, ne se posent pas la question si leur culte est agréable à Dieu.
Si Dieu cherche un culte agréable, c'est qu'il y a des cultes qui ne lui sont pas agréables. Ayons donc le comportement, l'attitude, l'expression de nos pensées, de nos sentiments devant le Seigneur, car c'est un grand plaisir et c'est un grand avantage, c'est un grand privilège d'adorer Dieu. Toutefois que l'occasion est donnée d'adorer Dieu, adorez-le de tout notre cœur, car ce Dieu que nous adorons, il est incomparable. Il est le Dieu glorieux. C'est pourquoi le verset que nous avons lu dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, on peut tirer de grandes bénédictions dans la présence de Dieu si on l'adore conformément à sa volonté. On peut aussi s'exposer à la colère et au jugement de Dieu. Mais que le Saint-Esprit nous donne toute la sagesse, afin que chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous puissions en tirer des bénéfices et de grands bénéfices. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font mal. Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 1. Veuillez vous tenir debout et nous allons terminer notre culte d'adoration. Toutefois que l'occasion nous est donnée partout, nous nous trouverons. Adorons Dieu de tout notre cœur. Adorons Dieu avec toute la sincérité. Adorons Dieu afin que nous soyons bénis et que nous soyons heureux également. Je voudrais retourner le micro aux dirigeants du jour pour terminer ce moment par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux et nous sommes satisfaits de t'avoir rendu un culte. Parce que nous croyons que Dieu, ce culte est monté vers toi comme un doux parfum agréable. Et nous croyons que Dieu, tu as porté un sceau et une approbation, notre Dieu, sur ce moment. Que l'honneur et la gloire, notre Dieu, te reviennent. Oui, parce que nous appartenons au Dieu vrai. Et notre vie, ô Seigneur, est entre ta main. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, la magnificence, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour chacun de nous. Merci pour ce culte. Merci, notre Dieu, pour les cantiques qui sont montés vers toi. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, notre Dieu. Parce que, Seigneur, aujourd'hui même, Seigneur, tu as ouvert, notre Dieu, nos yeux sur le culte, notre Dieu, que nous devons te rendre. À toi l'honneur et la gloire. Maintenant que notre Dieu, nous sommes au terme de ce culte, je veux te recommander chacun de nous, te confier nos vies, Seigneur. Et notre Dieu, pour cette nouvelle semaine, tu souffres devant de nous. Donne-nous de marcher dans tes voies. Donne-nous, notre Dieu, de nous sanctifier, de parler selon, oui, Seigneur, toi, de regarder ce que tu veux que nous regardions. Oui, Seigneur, d'écouter de ce que tu veux que nous écoutions, Seigneur. De dire ce que nous devons dire. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Et que nos vies, Seigneur, soient entre ta main. Merci, Seigneur, de raccompagner tes enfants. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus.